Oh My Girl a récemment fait son comeback avec le titre estival Summer Comes. Le title comeback fait partie de leur 9e mini-album nommé Golden Hourglass. Et le mini-album, qui comprend 6 titres au total, a été hyper bien accueilli par les Miracles. En tout cas, dans le cadre de la promotion de l'album, Mimi, une des membres du band, a été invitée sur la chaîne YouTube de Tak Jae-hoon pour son émission No Turning Back. Tak Jae-hoon a évoqué plusieurs sujets avec l'idol, jusqu'à venir sur celui des revenus. En fait, il a interrogé Mimi sur sa propre chaîne YouTube qui s'appelle MimPD. L'idol a affirmé qu'elle était assez indépendante puisqu'elle tournait et montait elle-même. Du coup, tous les revenus dégagés par sa chaîne lui étaient directement reversés. Elle précisa: "Je fais maintenant des bénéfices parce que je n'ai pas d'aide de la société. Et maintenant, je travaille avec une équipe parce que le projet est devenu un peu plus grand." Face à cela, le MC lui demanda si elle se sentait désolée pour les autres membres de Oh My Girl, puisqu'elle arrivait à dégager des revenus avec cette activité. Et Mimi répondit: "Les membres ont commencé à gagner de l'argent beaucoup plus tôt que moi. Ce n'est que 8 ans plus tard, après mes débuts, que je gagne de l'argent. J'ai vécu dans le rouge et maintenant, 8 ans après mes débuts, je gagne enfin de l'argent." Les netizens ont été attristés par la révélation de Mimi, car Oh My Girl est tout de même un groupe qui a su se faire une place dans l'industrie avec des comebacks assez réussis. Mais d'autres disent qu'au moins le groupe est toujours actif, là où d'autres idoles ont sacrifié plusieurs années en tant que trainee pour disband prématurément. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De son côté, le 20 juin, le label de Purple Kiss RBW a confirmé que Swan sortirait un album solo en ce mois de juillet, déclarant: "Swan travaillera avec le producteur Junkie pour ses débuts en solo. Nous attendons avec impatience la synergie entre les deux artistes." Et justement, il y a quelques jours, la membre de Purple Kiss a release son album solo. Malheureusement, au lieu d'être félicitée pour ses talents vocaux, incomparables, l'idol a reçu beaucoup de commentaires sur son poids. Sur Natepan, un netizen a créé un post avec comme titre une idol qui devrait vraiment commencer à gérer sa personne. Dans le post en question, l'internaute explique qu'elle devrait faire attention à son poids, car tout le monde ne voit que ça. Il la compare à Jiwoon and Mix et affirme qu'elle n'a peut-être pas l'intention de devenir une grande idol, puisqu'elle ne veut pas perdre de poids. Il affirme également que même Moonbyul l'avait conseillé là-dessus, mais qu'elle ne voulait pas l'écouter, ce qui serait dommage puisqu'elle a une belle voix. En fait, par le passé, Moonbyul avait adressé la polémique autour de Swan, et lui avait dit qu'elle ne devait pas prendre cela trop au sérieux, mais qu'elle devait garder à l'esprit que son poids était une chose dont beaucoup de personnes parlaient. En tout cas, en commentaire, beaucoup de netizens semblaient d'accord avec l'auteur, en affirmant: "C'est une bonne chanteuse, mais elle n'a pas le physique d'une idole." Ou encore: "Elle aurait dû débuter en tant que soliste, et non pas en tant qu'idole." Cependant, certains sont venus défendre l'artiste en affirmant que beaucoup se plaignent des idoles qui ne savent pas chanter, et critiquent les labels qui misent tout sur le visuel et délaissent le talent, et maintenant qu'une idole douée apparaît, on la critique pour ne pas avoir un bon visuel. Il semble que les netizens se contredisent assez souvent sur ce sujet. Une nouvelle qui a été mal accueillie elle aussi est celle concernant l'ancien membre de Trainee A, Léo. Ce 25 juillet, il a été annoncé que Léo prendra un nouveau départ en tant que musicien solo avec 131 Label. L'idol a ouvert son propre compte sur Instagram où il a laissé un message pour ses fans en remerciant le label et en affirmant que plus d'infos allaient venir par la suite. Mais le communiqué n'a pas été accueilli positivement car l'idol a eu une grosse controverse par le passé. En 2021, le trainee a fait face à d'immenses critiques pour les paroles qu'il avait lui-même composé pour une évaluation de rap que beaucoup ont jugé misogyne. En fait, le trainee avait présenté des lyrics qui faisaient référence à la violence envers les femmes. Sur les réseaux sociaux, des captures d'écran des lyrics écrites par Léo ont circulé, montrant les propos offensants et irrespectueux envers les femmes. Certains internautes ont exprimé leur désapprobation quant à l'inclusion de Léo dans le groupe, en particulier le jour de la journée internationale des femmes. En conséquence, la controverse a créé une certaine tension autour du groupe avant même ses débuts officiels en 2022. Du coup, en août 2022, Léo a annoncé son départ de l'équipe et de Hybe Label et s'est éloigné de la vie de trainee. Du coup, aujourd'hui, de nombreux internautes ont été déçus de voir qu'une nouvelle chance est donnée à un trainee aussi problématique. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Alors que tout le monde pensait que l'inactivité d'Everglow signait le disband du groupe, les Forever ont été hyper surpris à l'annonce du comeback des filles. Le 26 juillet à minuit, Everglow a officiellement annoncé son comeback prévu pour le mois prochain. Apparemment, le groupe fera son comeback le 18 août, marquant ainsi son premier retour depuis plus d'1 an et demi. Car en fait, le dernier comeback des filles remonte à décembre 2021, lorsqu'elles ont sorti leur 3e mini-album, Return of the Girl. Et
la chanson titre Pirate. Du coup, c'est une super bonne surprise pour les fans qui n'y croyaient plus. Une autre bonne nouvelle concerne Stacy. Il a été annoncé que le groupe de High Up allait commencer sa toute première tournée mondiale nommée Teen Fresh. La tournée débutera à Séoul le 23 et 24 septembre, suivie de la partie nord-américaine en octobre, avec des étapes à New York, Chicago, San Antonio, Dallas, Seattle, San Francisco et Los Angeles. La partie asiatique de la tournée se poursuivra en janvier 2024 avec des étapes à Taipei, Hong Kong et Singapour. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour l'Europe, mais les fans ne perdent pas espoir, et si les dates dans les autres pays se vendent bien, il se pourrait que les filles passent en Europe et pourquoi pas en France également. Finalement, c'est Bibi qu'il faut féliciter cette semaine. L'auteur, compositrice et interprète a franchi une étape symbolique sur Spotify avec son titre Bibi Vengeance. Ce 27 juillet, Bibi Vengeance a accumulé plus de 100 millions de streams, ce qui fait du titre le premier titre de l'artiste à atteindre cette barre symbolique sur la plateforme. Sorti le 18 novembre 2022, Bibi Vengeance est le premier single du premier album de Bibi, No Life Princess Noire, et l'exploit intervient seulement 8 mois après la sortie initiale de la chanson, ce qui souligne l'impact du titre sur les fans du monde entier. Félicitations à Bibi pour avoir franchi cette étape importante dans sa carrière musicale. Cette semaine, la situation aurait pu être grave concernant Jackson Wang. Ce 22 juillet, Jackson a assisté à un événement en Thaïlande et des fans l'attendaient à l'extérieur du bâtiment de l'événement. Après avoir quitté le bâtiment, Jackson est monté dans sa voiture pour partir, l'air assez fatigué en vrai, mais il a quand même pris le temps de saluer ses fans avant de rentrer dans sa voiture. Cependant, lorsqu'il était entouré de plusieurs personnes du staff, une femme portant un masque est soudainement apparue et l'a attrapé par l'arrière de sa chemise pour le tirer hors de la voiture. Un fan qui filmait a partagé la vidéo en ligne et le clip s'est rapidement propagé sur la toile. En fait, on peut voir que Jackson a été hyper surpris et semblait encore sous le choc lorsqu'un membre de la sécurité a extirpé la fan de l'endroit. On le voit ensuite demander qui était la femme, et après avoir pris le temps de se calmer, il a fait signe aux fans pour confirmer qu'il allait bien. Et vous l'aurez deviné, beaucoup d'internautes ont critiqué la sécurité pour avoir laissé une telle chose se produire. Si cela avait été un fan avec de mauvaises intentions, il aurait pu blesser gravement Jackson, voire pire. Les fans thaïlandais ont publié depuis des excuses pour avoir négligé la sécurité de l'idol alors qu'il était dans leur pays. Les internautes, plus largement, réclament une meilleure sécurité rapprochée de l'artiste lorsqu'il se rend à des événements de la sorte. Il s'en est sorti sans rien cette fois, mais cela aurait pu être extrêmement grave. Mais la chose qui a été considérée comme très grave par les Coréens sont les propos tenus par Latto. En fait, avec ses débuts solo, Jungkook a surpris tout le monde. Seven est actuellement en tête des 3 charts Billboard, ce qui est un exploit inédit pour un artiste coréen. Et Latto, qui était en collab sur le titre, a également reçu une grande attention de la part des internautes asiatiques, qui pour beaucoup découvraient l'artiste avec le titre Seven. Cependant, les Coréens ont vite déchanté et ont commencé à critiquer l'artiste américaine après avoir vu les propos racistes qu'elle a tenus par le passé. Récemment, des internautes coréens sont tombés sur certains des anciens tweets de la rappeuse d'Atlanta, et les tweets ont immédiatement créé la controverse, en raison de leur caractère raciste envers les asiatiques. Dans les tweets en question, on y voit l'artiste tenir des blagues concernant le fait que les asiatiques cuisineraient des chats et des chiens, avant d'imiter un langage apparemment asiatique. Elle a également utilisé de manière péjorative le terme Ling, ce dernier étant un terme qui est souvent utilisé envers les femmes asiatiques, tout comme le Ching qui est utilisé en France et qui n'est pas très bien connoté. Mais ce n'est pas tout, parce que sur un autre tweet, l'artiste avait même traité sa coiffeuse d'orang-outan, et lorsque des fans lui ont dit de ne pas appeler son ami comme ça, elle a bloqué leur compte. Dès que la controverse a surgi, la rappeuse a tenté d'effacer les tweets problématiques, et du coup, de nombreux netizens ont été déçus de constater que Latto tentait d'effacer ses tweets controversés au lieu de s'excuser officiellement pour ses propos. Sur les forums coréens, on pouvait lire « C'est tellement bas de sa part d'effacer ses tweets au lieu de s'excuser. Comment Jungkook a-t-il trouvé cette personne et pourquoi il l'a autorisée à figurer dans la chanson. Elle veut juste se servir de la K-pop puisque la K-pop est trop populaire en ce moment. Son idéologie et ses principes ne changeront jamais. Face à la situation, de nombreux netizens demandent également à Jungkook d'éditer la partie avec Latto et de ne plus l'inviter à collaborer puisqu'elle se moque littéralement des asiatiques et n'a pas non plus la décence de s'excuser selon les armies. D'autres viennent en partie défendre l'artiste en disant que les tweets remontent à 2015 et 2016. Latto était donc âgé de 16 et 17 ans, un âge où on ne dit pas que des choses intelligentes. En tout cas, pour l'instant, la rappeuse ne s'est toujours pas exprimée sur le sujet.
Et finalement, cette semaine, les critiques se sont tournées envers les membres de Mamamoo. Au début du mois, il a été annoncé que le sub-unit Mamamoo Plus, composé de Solar et Moonbyul, ferait son comeback en août. Et les filles ont fait monter l'excitation en partageant des images teaser pour leur chanson intitulée Save Me. Et comme vous le voyez, le concept de l'album, intitulé Two Rabbits, met en scène deux petits lapins censés représenter les membres, avec un schéma de couleurs composé de nuances de bleu, de jaune et de blanc. Les designs des albums du sub-unit présentent également des images similaires. Puis le 21 juillet, la liste des titres de l'album a été publiée avec un design de boîte de céréales où les deux lapins sont assis au centre. Beaucoup de moumous ont trouvé le design adorable et hyper bien fait. Cependant, certains n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que l'ambiance du design était similaire à celui de l'album de New Jeans. Depuis ses débuts, New Jeans met en scène un lapin dans la plupart de ses images conceptuelles et appelle leurs fans les bunnies. Le design du lightstick du groupe est également inspiré des oreilles d'un lapin. Du coup, c'était inévitable pour Mamamoo Plus d'être comparé à la charte graphique qu'a déjà adopté New Jeans. Certains ont été déçus des filles et affirment qu'elles auraient dû choisir un autre concept plutôt que de copier le groupe d'Adore. D'autres netizens ont affirmé que Solar et Moonbyul surfaient sur le succès de New Jeans et essayaient de reproduire les mêmes designs pour attirer plus de fans et plus de ventes, notamment à cause de la confusion ainsi créée. D'autres en revanche ont affirmé que Mamamoo Plus avait probablement planifié le concept bien à l'avance et que ce n'était sûrement qu'une coïncidence que le comeback adopte les mêmes codes que New Jeans, notamment car les filles avaient déjà fait référence au lapin par le passé. Et finalement, des internautes affirment que le concept du lapin a déjà été fait et sera refait, et ce n'est pas une idée qui appartient seulement à New Jeans. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 놀래? 예쁜 애가 좋아 got it 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리